Bonjour à tous. Donc, comme on le sait, il existe plusieurs variétés de français parlé à travers la francophonie. En tant qu'enseignant, on peut se demander quelle variété de français devons-nous enseigner à nos apprenants. Donc, est-ce qu'on doit se plier davantage aux exigences de l'écrit et aux normes centralisées, ou on doit enseigner un français qui est plus authentique, qui est plus québécois? C'est des questions auxquelles on va tenter de répondre dans notre capsule. Donc, on va traiter de l'importance d'insister sur les différentes formes et les différentes variétés de français. Nous verrons qu'il est nécessaire de voir la langue non pas comme un système basé sur ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais plutôt comme un système pluriel, varié et inclusif dans lequel on doit cibler les besoins de nos apprenants. Existe-t-il un bon et un mauvais français? C'est la question sur laquelle se penche la sociolinguiste Julie Boissonneau dans une entrevue réalisée à Radio-Canada. Donc, ses conclusions, c'est qu'on ne doit pas se restreindre à une seule variété de français, dans le sens où c'est normal de sentir une insécurité linguistique lorsqu'on s'adresse à un locuteur qui parle pas la même variété de français que nous. Mais en tant qu'enseignant, c'est important de euh, favoriser, de valoriser le fait qu'il existe plusieurs variétés de français et d'exposer cette réalité à nos apprenants. Pour ce qui est des particularités du français québécois, on pense que c'est important d'expliquer la variation linguistique pour répondre aux questions des apprenants. Et puis, la variation linguistique, c'est le fait que toute langue varie dans ses structures et dans ses mots, et ça en fonction de plusieurs facteurs. Pour ce qui est du français québécois, il y a certains mots qui vont différer des autres français parlés dans le monde. Ces différences-là peuvent être dues à plusieurs facteurs, dont la distance avec la France, la proximité des Québécois avec des locuteurs anglophones, et puis la présence de mots qui témoignent de la réalité spécifique du Québec. Donc ici, on va se concentrer particulièrement sur le lexique et les expressions, donc les anglicismes et les québéquismes et les canadianismes. Pour ce qui est des anglicismes, c'est donc un mot qui a été tiré de la langue anglaise. La présence d'anglicisme dans le français au Québec, c'est une source de débat linguistique en raison de son passé colonial et de sa situation géographique. Le français a été influencé par la langue anglaise. Donc ici, on a des mots qui ont une correspondance en anglais. Et puis pour ce qui est des québéquistes et canadianistes, c'est les mots qui font référence ou les expressions à la réalité propre au Québec qui n'ont pas nécessairement un équivalent dans une autre langue. Variété enseignée, c'est simple, c'est le français qui va faire partie du quotidien des apprenants. Dans notre cas, ça va être le français québécois. Ça veut pas dire qu'on n'enseignera pas d'autres variétés de français, ça veut juste dire que en majorité du temps, ça va être le français québécois. Pour ce qui est de l'écrit, on va y aller pour un écrit conforme aux règles de grammaire. Ça peut être intéressant de voir les différences entre l'oral québécois et l'écrit conforme aux règles. Ça va être intéressant de prendre aussi en considération le bagage linguistique des élèves, c'est-à-dire de faire des liens avec les langues des élèves, puis de les inclure dans l'apprentissage. On peut voir les différences et similitudes entre les mots de même signification, les mots ou expressions, puis ça peut faire une belle ouverture pour l'apprentissage de la grammaire. Le réinvestissement qui est essentiel à tout enseignement, on a une piste pour vous, c'est le Dictionnaire des francophones, qui est une application qui va permettre de connaître des mots, des expressions de toutes les variétés de français qui existent. Donc, c'est super utile et ludique. En résumé, l'important c'est d'enseigner une variété de français à laquelle nos étudiants seront exposés et devront utiliser dans leur quotidien. Au Québec, à l'oral, on enseigne le français québécois avec toutes ses particularités, comme les québéquismes, les anglicismes et les différents registres de langue. À l'écrit, on enseigne le français standard. Même si les variations linguistiques sont de plus en plus valorisées dans les cours de français langue seconde, elles sont encore très peu présentes dans le matériel didactique conçu pour les enseignants. Il est donc plus difficile de trouver du matériel déjà conçu lorsqu'on cherche à enseigner les variétés linguistiques. Il faut donc faire preuve de créativité et créer son propre matériel.